On parle des hommes les plus riches du monde. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mukesh Ambani, des milliards, des projets dans l'espace, des entreprises géantes. Mais laisse-moi te poser une seule question. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Pas un conseil théorique, mais une expérience vécue. J'ai prié Allah et je lui ai dit « Ya Allah, prends ma richesse, prends ma vie, utilise-moi pour ta cause » et Allah a répondu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Ibrahim Rodrigo. Je suis entrepreneur et j'aimerais poser une question qui me travaille profondément. Aujourd'hui, on glorifie les milliardaires. Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett. Beaucoup de musulmans rêvent de leur ressembler. Mais moi, je n'en ai aucune envie. Au contraire, j'ai de la peine pour eux. Ma question est simple. Comment peut-on réussir en affaires tout en restant fidèle à l'islam? Comment surmonter la peur de perdre de l'argent quand on refuse l'intérêt? Et surtout, comment collaborer avec des non-musulmans dans le respect de nos principes? Très bonne question, mon frère. Et ce que tu ressens est une preuve que ta conscience est éveillée. Beaucoup pensent que pour réussir aujourd'hui, il faut forcément passer par les banques, les intérêts, les compromis. Mais en réalité, si tu suis les règles d'Allah, tu peux aller plus loin que tous les milliardaires réunis. Et je vais te donner une règle très simple. Fais d'Allah ton associé dans le business, mais pas un petit associé. Non, fais de lui le partenaire principal, le majoritaire. Moi, j'ai dit à mon fils, le jour où il a lancé son commerce, « Quoi que tu gagnes, offre au minimum 51% à Allah. » Ce n'est pas obligatoire comme la zakat. C'est une autre logique. C'est une relation directe entre toi et ton Seigneur. Et je sais que peu oseront suivre cette voie. Mais regarde les compagnons du prophète. Umar, radiyallahu anhu, a donné la moitié de sa fortune. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a tout donné. Et Allah les a élevés plus haut que tous les Elon Musk de ce monde. Alors je vous pose une question ici, dans cette salle. Combien d'entre vous oseraient donner 51% de leur profit à Allah? Pas beaucoup. Et pourtant, c'est là que commence la vraie richesse. Tu veux réussir dans le business tout en restant fidèle à l'islam? Alors écoute bien ce que je vais te dire. Pas un conseil théorique, mais une expérience vécue. J'ai prié Allah et je lui ai dit « Ya Allah, prends ma richesse, prends ma vie, utilise-moi pour ta cause » et Allah a répondu. Mais il n'a pas tout pris d'un coup. Il a commencé par ma richesse. Il a tout effacé, d'un trait. Mes maisons, mes biens, mes comptes, mon confort, tout ce que j'avais bâti, perdu. En 2016, j'ai dû quitter mon pays. Je n'ai rien vendu. Je n'ai rien transféré. J'ai tout laissé. Et je ne me suis jamais plaint. Jamais. Pourquoi? Parce que je savais que c'était Allah qui avait écrit ce scénario. Et quand c'est Allah qui prend, c'est jamais une perte. C'est un investissement éternel. Je n'ai jamais prié pour le récupérer. Depuis ce jour, pas une seule fois je n'ai levé les mains pour demander « Ya Allah, rends-moi mon argent ». Tu sais pourquoi? Parce que j'ai déjà été payé, et pas par une banque, par le Seigneur des mondes. Allah dit dans le Coran « Celui qui donne une graine dans son chemin, il lui donne 700 fois plus. » Sourate Al-Baqarah. Une graine, 700 épis, 100 grains dans chaque, 70 000% de rendement. Tu connais un business plus rentable que ça? Moi, je ne connais pas. 1 an et demi sans rien gagner. Après mon départ, j'ai recommencé à zéro. Pendant 1 an et demi, 0 revenu. Pas un centime. Mais jamais je n'ai douté. Jamais je n'ai dit « Pourquoi moi ?» Parce que je savais que le propriétaire de la richesse, c'est celui qui m'a enlevé. Et c'est lui aussi qui me rendra, au bon moment. Des gens bien intentionnés sont venus. « Docteur Zakir, on peut vous donner 10 000 $ par mois. On peut aller jusqu'à 100 000 si vous avez besoin. » Et je les remercie. Mais j'ai répondu « Non, montrez-moi le marché. » Comme l'a dit Abdurrahman ibn Auf,
radiyallahu anhu, à Médine. Il est arrivé pauvre, et il est reparti parmi les plus riches. Mais sans mendier, sans dépendre, juste avec l'honneur du commerce et la foi en Allah. Ce que j'ai perdu, je l'ai multiplié. Les gens me demandent encore aujourd'hui « Pourquoi vous ne réclamez pas vos biens, vos propriétés, vos comptes bloqués ?» Et moi, je réponds « Pourquoi je les réclamerais alors que j'ai 700 fois plus dans l'au-delà? Tout ce que le gouvernement m'a pris, tout ce que ce monde m'a retiré, Allah me l'a réservé ailleurs. Et là-bas, ce n'est pas temporaire, c'est éternel. Perdre dans ce monde n'est pas une défaite. Quand tu perds pour Allah, ce n'est pas une chute, c'est une élévation. Quand tu donnes pour Allah, ce n'est pas un sacrifice, c'est un placement à long terme, le plus long qui existe. Et quand tu refuses les chemins faciles, quand tu dis non aux intérêts, non aux compromis, Allah, lui, te dit « J'ai mieux pour toi ». Un message aux jeunes musulmans qui entreprennent. Toi qui veux lancer ton business, toi qui veux réussir dans le halal, toi qui penses que le haram rapporte plus vite, laisse-moi te dire la vérité. Le haram rapporte vite, mais il disparaît vite, et il laisse un vide que l'argent ne peut jamais combler. Le halal est parfois lent, mais ce qu'il construit, personne ne peut le détruire. Allah ne t'abandonne jamais si tu places ta confiance en Allah, si tu refuses ce qui est interdit, si tu restes droite même quand c'est difficile. Alors, ne t'inquiète pas. Même si tu perds ton entreprise, même si tu perds tes clients, même si tu perds tes économies, tu n'as rien perdu, parce que tu as gardé ton lien avec celui qui possède tout. Avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo pour permettre à d'autres frères et sœurs d'en bénéficier. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on prépare, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, j'ai une question sincère à te poser. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Tu réponds peut-être « Alhamdulillah ». Mais au fond, peut-être que rien ne marche vraiment. Tu fais des efforts, tu fais des doigts, tu bouges, mais tout reste bloqué. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas de réponse. Et c'est normal, parce que nous vivons dans un monde rempli de dangers invisibles. Et parmi ces dangers, l'un des plus négligés, mais aussi l'un des plus destructeurs, c'est le mauvais œil. Oui, tu as bien entendu. Je sais que tu ne le considères peut-être même pas comme un danger, mais pourtant, il peut être la cause de blocages graves dans ta vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed lui-même. Il a dit dans un hadith authentique, « La majorité de ma communauté mourra à cause du mauvais œil ». Tu imagines ça? Le mauvais œil peut même te tuer, selon les paroles de notre prophète. Et pourtant, on n'en parle jamais. On évite le sujet. Les gens ont peur de parler des attaques invisibles. Mais nous, on a pris le temps. Après des mois de recherche, de réflexion et de consultation de savants, on a créé une solution complète. Un livre de protection. Un livre que nous avons écrit avec sérieux en abordant des sujets que peu osent expliquer. Il contient des vérités choquantes, des explications spirituelles et surtout des méthodes concrètes pour te protéger. Beaucoup de ceux qui l'ont appliqué ont vu leur vie changer. Je ne dis pas que le mauvais œil a fui à jamais, mais je peux te dire une chose. Leurs affaires ont commencé à marcher. Leur esprit s'est apaisé. Leur cœur s'est reconnecté à Allah. Si toi aussi tu ressens que quelque chose te bloque, va voir le lien en description ou en premier commentaire. On a tout mis là-bas. On parle des hommes les plus riches du monde. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mukesh Ambani, des milliards, des projets dans l'espace, des entreprises géantes. Mais laisse-moi te poser une seule question. Tu sais ce que vaut 2 rakas avant la prière du Fajr? Le prophète Mohammed, alayhi lissalam, a dit « Les 2 rakas de la sunna avant le Fajr sont meilleurs que le monde et tout ce qu'il contient. » Oui, le monde entier. Pas seulement les États-Unis. Pas seulement Tesla. Pas seulement Amazon. Le monde et tout ce qu'il contient. Réfléchis. 1 seconde. Elon Musk possède des usines sur tous les continents. Jeff Bezos contrôle l'une des plus grandes entreprises de l'histoire. Bill Gates a influencé des milliards de vies avec la technologie. Mais est-ce qu'il possède la planète? Non. Et pourtant,
2 rakas que tu fais, dans le calme de la nuit, dans la sincérité, valent plus que tout ce que ces hommes ont réuni dans leur vie entière. La vraie richesse, c'est la présence devant Allah. Tu peux prier sur un sol en terre battue, sans tapis, sans mosquée, sans micro. Et cette prière-là, si elle est sincère, elle a plus de poids que les chiffres de Wall Street. Parce que ce n'est pas la forme qui compte, c'est la soumission. C'est le cœur. C'est le lien avec ton Créateur. Ce qui compte n'est pas ce que tu as, mais qui tu seras dans l'au-delà. Tu peux avoir 10 voitures, 100 immeubles, 1 milliard sur ton compte. Mais, dans la tombe, rien ne rentrera avec toi. Pas ta montre, pas ton jet privé, pas ton solde bancaire. Ce que tu prendras avec toi, ce sont tes rakas, ton jeûne, ta sincérité, ton dhikr et ton comportement. Et pour eux, alors, beaucoup de jeunes me disent « Mais, docteur Zakir, ces hommes-là ont tout. Pourquoi avoir pitié d'eux ?» Je vais te répondre avec clarté. J'ai de la pitié pour eux parce qu'ils n'ont rien préparé pour ce qui vient après la mort. Ils ont investi dans la technologie, dans l'espace, dans l'intelligence artificielle, mais ils ont oublié leur propre âme. Et celui qui oublie son âme a tout perdu. L'islam t'apprend à être riche. Différemment. L'islam ne t'interdit pas d'être riche. Non. Au contraire. Il t'encourage à travailler, à posséder, à construire, mais à une seule condition, que tu restes humble. Que tu ne vendes jamais ta religion pour un gain temporaire, et que tu ne laisses pas ta richesse entrer dans ton cœur. Tu peux avoir un compte plein, tant que ton cœur reste vide de vanité. Si aujourd'hui tu mets 100 € dans une action Amazon, tu espères peut-être un petit 5% par an. Mais si tu mets le même montant dans une sadaqa, dans une mosquée, dans une œuvre utile, Allah te promet 700 fois plus. Et au-delà. Et ce n'est pas un chiffre inventé, c'est une parole de ton Seigneur, dans son livre éternel. Qui est le plus grand entrepreneur de l'histoire? Est-ce Elon Musk, ou Bezos, ou Jobs? Non. Le plus grand entrepreneur de l'histoire, c'est Muhammad. Il n'avait pas de start-up, il n'avait pas de siège social, il n'avait pas de satellite, mais il a construit une Ummah, une nation, qui traverse les siècles. Il a transformé des idolâtres en croyants, des marchands en justes, des esclaves en rois devant Allah, et tout cela sans jamais trahir un seul principe du Coran. Tu veux être riche? Très bien. Mais pose-toi cette question chaque matin. Est-ce que je veux une richesse qui me quitte à ma mort? Ou une richesse qui commence le jour où tout s'arrête ici? Si tu veux la deuxième, alors prie. Donne. Sois sincère. Cherche la bénédiction, pas l'illusion. Ce monde nous vend des modèles vides, des fortunes sans foi, des réussites sans but. Mais l'islam te propose mieux. Il te propose une richesse éternelle, paisible, protégée. Chaque prière, chaque bonne action, chaque sacrifice que tu fais est enregistré. Et tu le reverras. Devant Allah. Dans un livre où rien n'est oublié. Alors écoute-moi bien. Si aujourd'hui, on t'offrait le monde entier contre 2 rakas faites avec sincérité, refuse. Parce que tu as mieux. Parce que tu sais ce qui t'attend, et parce que tu es croyant. Qu'Allah nous rende plus riches dans l'au-delà que ceux qui dominent ce monde ici-bas. Amen.